Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Farah et en 2019, j'ai fondé Vrac & Go, la première épicerie vrac bio et locavore sur les marchés du Béarn. Vrac & Go propose aussi, depuis 2019, des ateliers zéro déchet, des ateliers éco-responsables et des ateliers de cuisine durable et économique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va décortiquer mon budget courses. On va voir l'évolution de mes dépenses depuis 2021. On va même remonter jusqu'à 2017 puisque j'ai retrouvé mon tout premier tableur Excel que j'avais fait pour suivre mes dépenses. Et on va parler de mes choix de consommation et je vais vous expliquer comment j'arrive à m'en sortir, pourquoi ça n'a pas beaucoup évolué et malgré l'inflation, comment j'arrive à limiter mes dépenses. Alors c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais enregistrer en une seule prise sans faire de montage. Je vais peut-être couper les temps d'hésitation trop longs, et encore parce que je sais pas si je commence à couper, je vais vouloir faire du montage, donc je vais essayer d'éviter. Donc ce sera enregistré en une seule fois. Ça risque de ne pas être parfait, ça risque d'être un peu décousu, mais ça va être un audio dans son jus, pas trafiqué, en mode 100% naturel. Donc voilà, on va commencer par décortiquer un peu mon tableur Excel que j'ai fait. J'ai commencé ce suivi de mon budget en 2015 à la fin de mes études parce que j'avais pas de travail, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais envie d'avoir une bonne maîtrise de mes finances. Je voulais commencer, c'est en 2015 que j'ai commencé à me soucier de mon alimentation, de comment faire pour bien manger sans forcément se ruiner. Sachant que, comme je dis, j'avais pas d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'avais commencé cette histoire de tableur Excel. Je me mettais une enveloppe dans ma tête, donc un budget, je me disais, voilà, je sais plus quel objectif je m'étais fixé, mais ce tableur, ça me permettait de suivre que j'étais bien dans mon objectif. J'étais salariée de l'éducation nationale, je travaillais au collège, donc j'avais pas un grand revenu puisque j'étais en 3/4 temps, moins qu'un SMIC, voilà. On était déjà deux, mon compagnon lui travaillait déjà, il était en CDI, donc il avait un salaire fixe, mais l'idée c'était de ne pas s'appuyer sur un salaire pour toutes les dépenses. Donc moi aussi j'avais envie de participer financièrement et ma participation c'était surtout faire les courses. On va reparler de cette histoire de tableur Excel. Donc j'avais créé un tableur tout simple, si vous connaissez les trucs, les logiciels de tableur. Donc j'ai fait une catégorie fruits et légumes, une catégorie viande, poisson, œufs, une catégorie crèmerie, ensuite il y a céréales, légumineuses et compagnie, donc tout ce qui est farine, tout ce qui est dérivé de céréales, les produits d'entretien. Ensuite je suivais aussi mes dépenses pour le shopping, mes dépenses pour ma voiture et le transport, d'une manière générale, le voyage, etc., les billets de train, bus, machin. Les produits d'hygiène, donc tout ce qui était cosmétique, soins chez l'esthéticienne, tout ce qui avait un rapport avec la beauté, le soin du corps. Voilà, donc ça c'était mes catégories que j'ai fait dans mon tableur Excel qu'on va décortiquer ensemble. Donc là, je remarque que depuis 2017, au niveau des postes de dépenses, je dépense toujours autant d'argent, entre guillemets, pour les catégories viande, poisson, œufs, crèmerie et céréales légumineuses. Ce qui a vraiment évolué, c'est le shopping et les fruits et légumes. Des fruits et légumes, en fait, avant, en 2017, en tout cas, j'en achetais pas tant que ça. En fait, si, je sais, le montant n'est pas élevé parce que j'achetais du conventionnel. Sur le marché, oui, mais j'achetais du conventionnel et en plus, il n'y avait pas encore l'inflation. Donc, effectivement, c'est ce qui explique que le montant de mes fruits et légumes était 2 fois inférieur à ce que j'ai dépensé en 2021. C'est vrai. Donc là, ça me permet de me replonger dans le truc, là, et de me rappeler de certaines choses. Donc voilà, mes choix de consommation là ont changé depuis. Donc là, j'avais dit que j'allais parler plutôt de l'évolution entre 2021 et 2023. Mais comme j'ai réussi à remonter depuis 2017, je trouve que c'est vachement intéressant de prendre en compte cette période-là. Et 2017, c'était aussi la première année où je faisais février sans supermarché. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'attendre le 1er février pour publier cet épisode, parce que il y a le février sans supermarché, donc c'est un truc qui a été lancé pour sensibiliser les consommateurs à acheter local sur les marchés et, entre guillemets, boycotter les supermarchés. Donc j'avais commencé à cette époque-là à faire février sans supermarché, et ça m'avait motivé à aller plus souvent au marché, à trouver des alternatives aux grandes surfaces pour les produits alimentaires du quotidien. Donc c'était intéressant pour moi de remonter jusqu'à 2017. Après 2017, je suis passée au bio. Donc j'achetais pratiquement tout en bio. Au début, j'étais vraiment à fond. J'achetais tout 100% en bio dans les magasins bio. Ou quand j'allais en grande surface, dans les rayons de grande surface, j'achetais du bio par facilité parce que je me suis dit que le label bio, c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance pour la santé.
Et comme j'avais pas encore le temps de me documenter, j'avais pas envie de me documenter, me renseigner sur un machin, mais par facilité, je prenais des produits bio avec l'assurance, la certitude que ben, c'est le meilleur pour ma santé. Si je prends du bio déjà, c'est mieux que de prendre du conventionnel. Donc après 2017, je suis passée aux produits bio. J'ai aussi depuis décidé de diminuer ma consommation de viande et de poisson. Par contre, je consomme un peu plus d'œufs, mais je consomme moins de viande et encore moins de poisson. J'adore le poisson, j'en mangeais beaucoup quand j'étais en Guyane. Mais depuis que j'habite ici, voilà quoi. Hein. Donc j'évitais le poisson, les crevettes, tout ça que j'adorais, que j'adore manger quand je suis en Guyane. Mais en fait, j'en mange pas tant que ça ici. J'ai aussi commencé à acheter en gros. Bon, après j'ai eu mon épicerie Vrac, ce qui me facilitait encore plus l'accès aux produits en grand volume. Donc tout ce qui est en sac de 5, 10, 25 kilos. Et je cuisine davantage. Bon, j'ai toujours cuisiné, mais là, je cuisine encore plus. Je crois que j'ai jamais acheté de produits, de plats préparés. Ça, jamais, jamais. Mais j'achetais par exemple des conserves de Macédoine, des conserves, voilà, des trucs en conserve. Pas forcément cuisinés, mais déjà des trucs un peu plus travaillés que. C'était pas des ingrédients de base, quoi. Je n'arrive pas à citer ce que j'ai déjà eu acheté en conserve. Des flageolets en conserve, ça j'achetais tout le temps, j'en avais tout le temps des flageolets en conserve. J'ai arrêté d'en prendre. Donc voilà, bon, en gros, voilà, je suis revenue aux ingrédients de base et je vais, mais encore plus, surtout quand je travaille sur les marchés, j'achète encore plus sur les marchés et en juste quantité. Donc je ne fais plus de stock de fruits et légumes, j'achète ce qu'il me faut pour les recettes de la semaine ou de la quinzaine. Et puis c'est tout. Les seuls trucs que j'achète en quantité sans compter, ce sont les oignons. Parce que les oignons, j'en mets dans tout et partout. Les oignons, l'ail. Et parfois des aromates comme le persil, l'aneth et le céleri branche. Parce que c'est des trucs que je peux congeler, acheter frais, congeler en petits cubes et utiliser plus tard. Donc ça, j'en achète tout le temps, même sans nécessité. Parce que ça se stocke, ça se garde facilement et ça ne se perd pas. Voilà. Donc, en faisant évoluer mes habitudes de consommation, ben, ça m'a aidé aussi à réguler un peu mon budget, réguler mes dépenses et vraiment avoir le contrôle sur tout ce que j'achète, avoir le contrôle sur, voilà, sur mes courses, quoi. Donc là, on va passer un peu au bilan 2021 de mes courses. Donc, j'étais en moyenne en 2021 à 175 € par mois d'achat en courses alimentaires. Là, je parle vraiment de tout ce qui est alimentaire, donc fruits et légumes, toute la catégorie que j'ai citée. Mes dépenses mensuelles s'élevaient à 175 € par mois et réparties de cette façon. Donc, fruits et légumes, j'en étais à 63,74 € par mois. Bon, on va arrêter avec les centimes, je pense que je vais arrondir au supérieur, donc à chaque fois, parce que ça va être chiant sinon. Et donc, par an, c'était 765 € par an en fruits et légumes, ça c'est le poste. Par mois, 64 € par mois. Voilà. La viande, poisson, œuf, on est à 33 € par mois. Fromage, crèmerie, alors moi en crèmerie, je vais vous dire, j'achète du beurre, de la crème fraîche et du lait. Voilà, et du fromage. Le fromage, j'achète toujours du brebis chez le producteur. Et en fait, le fromage de brebis, je l'utilise pour tout. De temps en temps, comme ça, je décide d'acheter de l'emmental ou du parmesan. Mais depuis quelques temps, j'achète un quart de tome de brebis et je l'utilise pour tout. Tout, absolument tout. Les croques, les burgers, les pâtes, les gratins, tout, voilà. Mon poste crèmerie, c'est 121 € par an, donc 10,50 € on va dire par mois. Alors, les céréales et légumineuses, ça, 50 balles par mois de légumineuses. Après, c'est normal, hein, je consomme vachement de légumineuses, des haricots rouges, haricots noirs, pois cassés, lentilles. J'en mange tout le temps, pratiquement à chaque repas. Et je consomme beaucoup de riz aussi. Beaucoup de riz, des pâtes, puis on achète du bio aussi, donc là le poste bien sûr ça s'élève un peu plus, mais c'est pas déconnant et puis c'est pas facile à estimer pour moi mes dépenses en légumineuses parce que quand j'achète en gros et parfois je rachète en prévision de la fin du stock, je rachète un produit que j'ai peut-être encore à la maison. Donc je suis jamais en tension de produits secs. Mais c'est pas du gaspillage alimentaire puisque c'est du produit sec, ça se stocke, je les stocke correctement. Donc c'est juste que je trouve que ça reflète pas vraiment ma consommation. Donc ça a l'air d'être un poste
de dépenses élevées, alors qu'en fait, ouais, c'est une dépense que je fais pas forcément par nécessité. Je pourrais ne pas la faire, mais je la fais par anticipation pour ne jamais manquer de rien et pouvoir manger varié. Là, on était sur les légumineuses et les céréales. Et là, j'ai mis une catégorie dont j'ai pas parlé, je l'ai mis dans l'alimentaire parce que il y a le vinaigre dedans, le vinaigre blanc. J'utilise du vinaigre alimentaire pour faire le ménage, du vinaigre de conserve pour faire le ménage. Et donc, je l'ai mis dans une catégorie que j'appelle produits d'entretien, mais c'est plus pour la maison. Et ce poste-là, je l'ai compté aussi parce que finalement, quand je fais mes courses sur mes sites, par exemple, d'achat en ligne, le magasin bio en ligne, ben, ça fait partie de mes courses en fait. Donc je l'ai mis ce poste-là, 12,50 € par mois à peu près. J'achète pareil, tous les 2-3 mois, je passe une commande, j'achète des grosses quantités de bicarbonate, percarbonate, savon noir, bon, une ou deux fois par an, et encore, savon noir, qu'est-ce que j'ai pas cité, savon de Marseille, acide citrique, puis voilà. Hein. Et donc ça, c'était mes dépenses pour 2021. Donc 175 € par mois à peu près de dépenses. Entre-temps, il y a eu l'inflation. Entre-temps, j'ai arrêté mon épicerie itinérante. Donc j'avais moins facilement accès à tous ces produits-là, les produits secs en vrac et bio. Et donc où j'en suis aujourd'hui, donc là, 2023 c'est terminé, j'ai pu faire mon bilan de mes dépenses. Enfin, j'étais étonnée de voir que j'ai réussi quand même à maintenir, malgré l'inflation, malgré la grossesse et tout ça, j'ai réussi à maintenir mon budget course en dessous de mon budget de 2021. Donc, je suis passée à 160 € par mois en courses alimentaires. En fait, je dis surprise, mais pas tellement. Pourquoi 160 € par mois? Parce que, à mon avis, vu que je consommais moins de fruits et légumes achetés sur le marché, moins de viande, poisson, œufs, et puis j'ai commencé à faire mon pain moi-même. Donc là, il y a dans les courses alimentaires que j'avais en 2021 où je faisais pas mon pain, le fait de faire le pain maintenant, de faire toutes mes pâtes moi-même, le fait d'avoir vraiment augmenté la quantité de choses que je fabrique moi-même, le fait d'avoir arrêté d'acheter certains trucs comme les jus de fruits, des sodas, etc., ça fait baisser quand même les dépenses alimentaires, même si j'étais pas non plus une grosse consommatrice de boissons. Mais je me dis, les 15 € de différence, c'est peut-être ça. Hein. Finalement, c'est pas... je trouve pas ça ridicule. Je pense que ça peut être ça. Le fait que on a notre potager. Donc, on fait beaucoup de légumes. Il y a une période dans l'année où, par exemple, à la fin de l'été, on n'achète pratiquement rien sur le marché. Parce qu'on a tout au jardin. Et les années où ça fonctionne, en tout cas, on a tout au jardin. Et donc on n'a pas besoin d'aller au marché acheter des fruits et légumes, puisqu'on en a à la maison. Et ça aussi, ça participe à faire baisser les dépenses. Donc les fruits et légumes, on est passé de 64 à 55 € par mois en 2023. 29 € pour la viande, poisson, œufs, 29 € par mois. 9,50 € pour la crèmerie. Les céréales légumineuses, toujours pareil, on est à 50 € par mois. Bon, c'était 54 en 2021, mais 50 € parce que bon, ça n'a pas changé, j'achète toujours les mêmes choses. Donc la consommation est toujours la même et j'ai gardé aussi cette habitude de ne pas finir totalement les stocks de sec, même si je conseille de le faire pour les personnes qui ne peuvent pas stocker dans des bonnes conditions. Je conseille de toujours faire l'inventaire et tout terminer avant de racheter. Et en produits d'entretien, on est à 16 €. Ensuite, j'ai suivi aussi mes dépenses annexes, donc notamment le shopping, mes dépenses pour la voiture et le transport. Et j'ai trouvé que c'est intéressant de parler aussi de la partie hygiène et beauté. Le fait d'être passé au naturel pour tout ce qui est soins, hygiène et beauté. Donc en fait, ça fait que cette année-là, en 2023, je n'ai rien acheté en termes de produits d'hygiène et de beauté. Quand on fait disparaître ce coût, ce poste, ou on le diminue, ou qu'on choisit des alternatives plus économiques comme les cosmétiques solides, ou le faire soi-même, les produits de base à faire soi-même, ça fait faire des économies qu'on peut placer ailleurs. Par exemple, moi, le fait de ne pas avoir ces dépenses-là, je pourrais, si j'avais besoin, placer ailleurs. Et il y a aussi un autre poste que j'ai réussi à faire, pas disparaître, mais baisser considérablement, c'est mes dépenses concernant la voiture. En 2021, j'avais une voiture. En 2022, j'avais mon camion magasin. En 2023, donc en janvier 2023, je l'avais encore ce camion, mais je l'ai vendu à la fin du mois de janvier. Et ça représentait quand même 220 € par mois en frais de carburant, entretien pour le véhicule. Assurance, carburant, entretien. 220 € par mois, c'est énorme. C'est plus que mes dépenses en alimentation.
C'était une voiture qui était assez vieille, en 2021, j'avais une voiture, voilà, pas très jeune. Elle était encore en bon état, le moteur était en bon état, mais elle demandait quand même beaucoup d'entretien. Quand c'était pas les pneus, c'était un truc qui pétait. Enfin voilà, il y avait toujours un truc à faire sur la voiture, même si c'était pas tous les mois. Le jour où la dépense me tombait dessus, c'était des factures à 400, 600 balles, quoi. Donc ça monte très 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 vite les dépenses pour une voiture, sans compter l'assurance auto, le carburant. Avant de vendre mon camion, j'ai fait le contrôle technique et j'ai dû faire la révision. Ça m'a coûté 629,32 €. Et ensuite, j'ai dépensé 90 € par mois, location de voiture, carburant, tout inclus, 90 € par mois. Et depuis janvier, quand j'ai vendu ma voiture, je me déplace en vélo électrique. Voilà, donc ce poste-là de voiture, là, c'est plus mon problème. J'ai plus d'entretien à faire, j'aurai plus de réparation, plus d'entretien à faire. En tout cas, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas reprendre de voiture. Quand j'ai besoin d'un véhicule parce qu'il fait moche toute la semaine et qu'il pleut torrentiel, et j'ai pas envie forcément d'exposer mon fils et moi même si on a voilà la carriole dans laquelle il est transporté, elle est protégée, elle a une bâche anti-pluie, mais c'est quand même assez contraignant quand il pleut beaucoup 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 de sortir sous la pluie. C'est dangereux parce qu'on a à la campagne, les voitures quand il pleut conduisent comme si elles étaient en danger de noyade. Donc nous on est en danger, donc je préfère éviter de prendre le vélo quand il pleut beaucoup. Si j'y pense avant, je prends une voiture de location pour la semaine ou pour quelques jours. Quand je dois travailler, partir faire une animation ou une prestation, j'ai besoin d'un véhicule. Donc j'ai décidé de passer par la location de véhicules qui existe déjà pour me déplacer quand je ne veux pas prendre le vélo. Et donc pour 2023, j'ai dépensé 90 € par mois en frais de location de voiture. Et comme j'ai pas pu dissocier ça du carburant, parce que quand je prends une voiture de location, je dois la rendre avec le plein d'essence, donc je mettais à peu près, je sais pas, 20, 30, 40 € de carburant par location. Et puis voilà, l'avantage c'est que j'ai toujours une voiture neuve, entre guillemets, même si c'est pas quelque chose auquel je tiens particulièrement, ça m'est égal, mais on va dire que c'est quand même un avantage parce que c'est confortable d'avoir une voiture qui est bien, elle est confortable, elle roule bien, elle est pratique, voilà, elle est spacieuse. Donc quand j'ai besoin de mettre mon matos pour aller faire mes animations, ben il y a toujours, je peux choisir un grand coffre, je peux moduler quoi. Si j'ai besoin d'une petite voiture parce que je vais juste la prendre pour la semaine parce qu'il pleut, ben je prends une toute petite voiture. Bon, c'est trop bien parce que voilà, je peux adapter mes choix de voiture de location à la situation. Ce qui est bien aussi, c'est que si la voiture est en panne, it's not my problem, c'est le problème du loueur. Donc c'est génial, j'ai zéro charge mentale en rapport avec les voitures. Bon, donc c'est top. Et pareil, le fait de ne pas avoir par rapport à avant où j'ai dépensé 220 €, là je suis à 90, donc j'ai quand même 110 €, 120 € dans ma poche quoi, enfin que je ne dépense pas pour un véhicule. Et pareil, ces 120 €, je peux les dépenser pour, si j'avais envie, faire du shopping ou... bon, je fais pas de shopping, mais me faire plaisir, sortir avec mes copines, sortir avec mes enfants. Enfin, je peux faire autre chose avec cet argent-là. Et si vraiment j'avais envie, je pourrais aussi, pareil, le déplacer dans l'alimentation pour pouvoir acheter peut-être encore plus de bio, encore plus encore plus local, voilà. Et enfin, pour terminer, je vais parler du shopping, le post shopping. Là, je vais remonter à 2017. En 2017, où j'étais une chômeuse. Enfin, j'étais pas une chômeuse, mais j'avais pas vraiment une situation financière. Waouh! J'ai dépensé 511 balles, 45 € par mois en shopping. Et là, aujourd'hui, je suis à 12 € par mois. C'est génial! En 2023, j'ai acheté un article à 78 €. Voilà. Et c'était mon shopping de l'année. Finalement, mine de rien, le fait de faire des changements dans sa vie, comme moi, je suis un peu radicaliste, donc j'ai décidé de virer la voiture de ma vie. Ouais, ça a permis d'avoir cet argent-là que je peux mettre ailleurs. Je peux le mettre dans la bouffe sans que ça me fasse mal, quoi. Parce qu'il y a des gens, s'ils doivent augmenter leur panier sur le marché, le panier moyen sur le marché, ils vont pas trop kiffer quoi, parce qu'ils ont d'autres dépenses qui elles ne bougent pas ou continuent d'augmenter. Mais moi en fait en décidant de réduire par-ci par-là, ça me permet de mettre ailleurs et partir autrement mon argent. Et puis finalement le fait avec l'inflation etc, le fait de décider
de passer au local, de faire le menu de la semaine et d'acheter vraiment les justes quantités. Le fait d'avoir du stock aussi un peu, enfin du stock d'acheter en gros volume, donc ça baisse le prix au kilo, et puis d'avoir toujours des trucs à disposition et de ne manger que ce que j'ai à disposition, ça m'évite d'aller tout le temps dans les magasins dépenser. Et mine de rien, l'un dans l'autre, ça fait que, eh ben oui, j'ai la maîtrise de mon budget, je maîtrise mes dépenses, et je réussis à ne pas finalement augmenter forcément mes dépenses en alimentation. Voilà. C'est des trucs à réfléchir, des gestes à adopter, c'est des habitudes à prendre qui aident à faire évoluer comme ça les dépenses, quoi, les choix de consommation. En fait, c'est nos choix, tout simplement. Voilà. Comme je le dis souvent, c'est nos choix. Donc je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai blablaté là pendant, je sais pas, une demi-heure, je pense. Donc j'ai pas envie de vous saouler. Par contre, j'ai envie de vous encourager à pas forcément faire un Excel comme moi, mais essayez peut-être de voir pour commencer quel poste, si vous avez une idée de vos dépenses de tous les jours, du quotidien, essayez de voir peut-être quel poste de dépense vous estimez qui est inutile ou facultatif, que vous pouvez peut-être diminuer au début. Et cet argent-là que vous avez enlevé, par exemple, dans un poste, par exemple, le shopping, admettons, vous trouvez que vous faites trop de shopping, que vous pourriez en faire un peu moins, ça ne veut pas dire qu'en faisant moins, vous ne faites plus plaisir. On se fait plaisir autrement. Bon, chacun fait comme il veut, c'est sûr. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous faites avec votre argent, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez vraiment l'envie de ne plus voir l'inflation comme une fatalité, comme un événement désastreux, essayez peut-être d'essayer de visualiser vos dépenses générales, voir où vous pouvez grignoter par-ci par-là pour pouvoir réintégrer cet argent dans l'alimentation. Là, cet épisode tombe à l'époque où en ce moment c'est la grève des agriculteurs à cause des accords de libre-échange. Bon, c'est la politique sur l'alimentation et l'agroalimentation. Et c'est une façon aussi, hein, le fait d'acheter chez ses producteurs, chez ses artisans. Et j'avais vu une citation qui disait qu'il y a certains professionnels que tu vas voir de temps en temps comme le médecin, il y en a que tu vas voir exceptionnellement comme l'esthéticienne, mais tous les jours de ta vie, tu as besoin d'un agriculteur. Et ça, c'est vraiment parlant parce qu'effectivement, tous les jours de notre vie, on mange, et tout ce qu'on mange est fabriqué forcément par quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui a travaillé le sol, la terre, pour fournir les aliments qui finissent dans notre assiette. En fait, bon, c'est pas la discussion d'aujourd'hui, mais en tout cas, tout ça pour dire que dans le contexte actuel, cet audio, il tombe bien parce que la question du budget, pour moi, c'est une fausse excuse. Il y a des façons de réguler son budget pour pouvoir continuer à bien manger ou se mettre à bien manger. J'ai pas envie que les agriculteurs disparaissent, j'ai pas envie que l'agriculture de qualité disparaisse. Donc mon vote, mes euros, ils vont vers l'alimentation de qualité, vers l'alimentation locale, vers le bio. Voilà, c'est une façon pour moi de voter pour ces modes de consommation et de montrer aux industriels, regardez comment vous devez faire pour me faire plaisir à moi. Et voilà, donc si vous faites partie de ces gens-là qui ont envie d'influencer les industriels, on a besoin de faire évoluer nos habitudes de consommation vers les meilleures pratiques, et le bio, le local font partie de ces pratiques. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse, j'ai décidé finalement que je ne vais pas monter le podcast, donc je vais le publier comme ça. C'est un gros pari que je prends là, mais il sera publié tel quel. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas, qu'il sera instructif et que mon histoire sera inspirante pour vous. En tout cas, mon cas de dépense sera inspirant pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, le tout dernier épisode de cette série. À très bientôt et prenez soin de vous.